effectivement le président du conseil départemental de Vélingara. Et en sus de cela aussi, je suis le secrétaire général du nouveau parti qui s'appelle le Rassemblement pour la citoyenneté et le développement, le RCD. Qu'est-ce qui a motivé la création? Voilà, donc comme vous le savez, nous on était au Parti Socialiste, donc on ne se sentait pas un peu libre dans ce parti, parce que vous savez c'est un parti trop hiérarchisé, c'est un parti qui ressemble même à l'administration sénégalaise, on avance à l'ancienneté, donc nous on était des jeunes qui travaillaient sur le terrain, mais notre travail n'était pas pris en compte, donc c'est une frustration un peu, mais nous reconnaissons en tout cas les acquis, surtout en tout cas toutes les connaissances que nous avons eu à acquérir au niveau de ce parti, parce que c'est une grande école, mais son mode de fonctionnement ne nous donnait pas suffisamment de satisfaction. C'est pour cela que nous avons jugé. Et puis comme vous le savez, c'est une partie trop organisée, donc il y avait des frontières, il y avait des coordinations, etc. Donc c'était un peu lourd cette administration-là. Ça plombait un peu notre élan, notre énergie. Donc nous avons voulu avoir un cadre de liberté, d'expression plus large. C'est tout cela qui nous a conduit à créer ce parti pour être plus libre, mais avoir un horizon plus large aussi. Et quelles sont vos orientations avec le parti? Voilà, les orientations d'abord. Nous avons dit que nous proposons une autre offre politique. Si vous voyez, c'est un peu ça notre slogan, une autre offre politique. Une offre qui consiste à allier l'acte à la parole, c'est-à-dire restaurer la crédibilité de la parole politique. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, cette crédibilité est largement remise en cause. C'est ce qui fait qu'il y a un fossé entre l'électorat et les hommes politiques. Et il y a même un désamour. Donc c'est un peu le respect des engagements. Engager notre vision, c'est un Sénégal pour tous. C'est en cela, si vous voyez le symbole, c'est le soleil. On sait que le soleil brille pour tout le monde. Et une colombe blanche, signe de paix, d'amour, d'amour et de paix, comme vous l'avez dit. Donc c'est pour cela, nous rejoignons le président de la République dans sa vision au Sénégal pour tous. C'est pour cela que nous nous soutenons avec conviction et sans conviction. Donc c'est un peu ça la vision du parti. Travailler, agir plus et parler peu. Parce qu'on estime que le meilleur discours, c'est l'action. Nous sommes dans l'action, nous sommes un parti qui avance et nous voulons l'implanter d'abord dans la Casamance naturelle. Parce que nous voulons que ce parti, à l'horizon 2022, que ce parti soit la deuxième force politique de la Casamance naturelle. Ensuite, on va se déployer aussi sur le reste du Sénégal. En tout cas, on a une bonne implantation aujourd'hui en Casamance, à Dakar et à Thiès. Donc c'est largement satisfaisant pour un parti qui n'a reçu son récépissé que le 29 novembre 2018. Donc aujourd'hui, la marche du parti, en tout cas moi, en ma qualité de secrétaire général, je suis très satisfait de cette marche-là. Après un an peut-être d'existence, quel bilan pouvez-vous tirer de ce parti, la vie du parti en général dans le Sénégal et particulièrement dans votre fief à Vélingara? Ouais, à notre fief à Vélingara, nous avons démontré qu'aujourd'hui ce parti a un ancrage réel dans le Fouladou, surtout à Vélingara. Parce que si vous avez vu les milliers de militants qui sont venus accueillir le président de la République, et même le président était très impressionné par cet accueil. C'est là où il a dit que vraiment c'est fini, parce qu'il a eu vraiment la liesse populaire. Mais c'est un parti aussi qui se déploie sur les régions de Ziguinchor, de Kolda aussi. Et nous avons, comme vous l'avez dit, une bonne présence aussi sur la région de Dakar. Après la présidentielle, nous comptons nous déployer vers l'Est, le centre et le nord aussi du Sénégal, parce que c'est un parti demain et envisagé d'aller vers la diaspora. Je vous rappelle que nous avons tenu aussi un grand meeting avec la communauté sénégalaise de Banjul. Et là aussi, c'était un fort moment. Et demain, on voudrait aller dans certains pays limitrophes où il y a une forte colonie sénégalaise, comme la Guinée-Conakry, le Mali, la Mauritanie. Donc nous comptons nous déployer en Europe aussi. En tout cas, c'est un parti ambitieux qui est en construction. Et notre horizon, c'est les locales d'abord de 2019. Le parti sera présent en coalition ou à l'essai, surtout dans le département de Vélingara. Le parti a de réelles ambitions sur les collectivités locales. Ensuite aussi, il y a les législatives de 2022.
Et c'est là où on va essayer de poser notre poids pour voir quelles sont les conséquences à tirer par rapport à la présidentielle de 2024. Parce qu'un parti, je pense que c'est des escaliers, il faut franchir palier par palier et ne pas se tromper. Comme disaient les gens de nos enseignants, se hâter lentement. Certain Ibrahim Assal, c'était sa formule favorite. Hâtez-vous lentement. Donc nous, on est endurant, on est persévérant et on est patient. C'est un peu ça. Vous êtes le président du conseil départemental de Vélingara. Est-ce que le SCD contrôle des collectivités au niveau de Vélingara? Oui, au niveau de Vélingara, en dehors du conseil départemental de Vélingara, nous contrôlons la commune de Nemataba. Je suis originaire de cette commune-là. Donc c'est une commune à 100% RCD. Donc aujourd'hui, dans le département de Vélingara, nous avons un ancrage réel parce qu'un parti qui a une base dans un département qui tourne autour de 30 000 signatures déjà au niveau du parrainage, je pense que cela est quelque chose, c'est un poids réel. Parce que comme vous le savez, Vélingara aujourd'hui tourne autour de 100 000 électeurs, nous sommes à 99 000 électeurs. Donc dans ces 99 000, nous avons déjà les tiers de l'électorat du département. Donc je pense que cela est important. En tout cas, je suis très satisfait et ça ouvre, en tout cas, ça ouvre de très bonnes perspectives pour les locales. C'est pour cela que nous faisons l'objet d'ostracisme, d'attaque, de tout part. Parce qu'aujourd'hui, c'est une déferlante, je pense que c'est une vague déferlante, et notre secret, je pense que les gens me le demandent souvent, c'est que nous, on fait la politique au quotidien. Nous ne faisons pas une politique électoraliste. C'est-à-dire on n'attend pas les élections pour venir parler aux populations, mais nous sommes là au quotidien avec les populations. Donc c'est une politique de terrain, mais c'est une politique de proximité. Nous ne faisons pas une politique électorale. Donc je pense que c'est important. Et on essaie aussi de respecter nos engagements en politique, ce qui est rare. Parce que vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens disent ben, parlent de politiciens, ou bien les promesses politiques n'engagent que ceux qui y croient. Mais donc nous, on veut rompre avec ce cercle-là. Ce cercle des évidences qui ont été établies contre la parole politique. Donc nous, on veut restaurer la crédibilité de la parole politique. Je pense que les populations commencent à comprendre et le changement, comme vous le savez, n'est pas facile. Mais nous avons réussi et nous comptons dupliquer ce que nous avons pu faire sur le reste du Sénégal. Vous parlez d'attaque, n'est-ce pas, parce que c'est vos alliés de Beno qui vous êtes derrière. Oui, effectivement, comme vous le savez, nous, on a été exclus à Vélingara. Chose paradoxale, Vélingara qui représente notre base naturelle, on ne figure dans aucun comité électoral du Benno Bokk Yaakaar. Et c'est une consigne que des trois personnes ont décidé d'anticiper sur les locales et de nous exclure. Donc tout ce que nous faisons, même l'accueil du président, nous l'avons fait séparément. Mais ils ont vu notre mobilisation. Et nous, on fonctionne avec nos propres moyens. On n'a pas reçu au moins parce que nous estimons que nous travaillons pour le président de la République parce qu'il travaille pour le Sénégal. Sinon, on ne l'aurait pas fait. Donc nous estimons qu'en aidant le président de la République, on est en train de travailler pour le Sénégal. Mais nous n'avons reçu aucun moyen. Nous avons été exclus parce que ces gens, vous savez, on est en politique, ils voulaient nous pousser à la faute. Ils voulaient nous envoyer dans les bras de l'opposition. C'est pour cela qu'on a été victime de rejet, d'ostracisme. Et aujourd'hui, avec tout ce que nous faisons, je vous rappelle que nous avons démarré notre campagne électorale à Ziguinchor. Nous avons été à Bignona, nous avons été jusqu'à Cabrousse, en tout cas dans le département du Sud. Nous avons été là-bas. Donc, nous avons été aussi à Bignona, Sédhiou, en Gambie, comme je vous l'ai dit. Et hier, avant-hier, nous avons été dans le Médina Yoro Foulah, dans le département de Médina Yoro Foulah, et on a parcouru le MIF de long en large, parce que nous sommes allés de Badion